Salut, ici Aurélien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des nouvelles du blog de ma femme, parce que pour la petite histoire, donc moi je vends des formations marketing en fait, qui aident les gens à créer un blog rentable. Et en fait, il y a un an, j'ai demandé à ma femme de quitter son travail, de démissionner pour en fait créer un blog rentable. Donc de temps en temps, je vous envoie un petit peu des nouvelles. Je sais qu'il y a des gens que ça intéresse et je vais vous expliquer justement où elle en est actuellement et comment on va encore, comment on va développer en fait son business sur Internet. Donc aujourd'hui, ma femme, elle a à peu près, on va dire, entre 100 et 150 visites par jour sur son blog. C'est un blog sur le fitness en espagnol, puisque ma femme est colombienne. Donc elle a entre 100 et 150 visites par jour sur son blog. Au niveau de la liste, on n'a pas vraiment optimisé, donc elle a 2 inscriptions par jour. C'est pas énorme, hein. Elle doit avoir 100-150 inscriptions. C'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on se penche. En fait, le problème qu'on a, c'est que je lui ai dit d'écrire des articles. Donc elle a écrit des articles optimisés sur des mots-clés. Aujourd'hui, elle a beaucoup d'articles, hein. Je crois qu'elle en a avoir peut-être 70 ou 80. Et en fait, elle n'a pas beaucoup de visites par rapport au nombre d'articles qu'elle a sur son blog. Pourquoi? C'est un problème, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai identifié. En fait, à la base, elle avait publié une 50aine d'articles. Elle avait moins de 5 visites par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins de 5 visites par jour, c'est aberrant. Elle me disait, ouais, mais attends, tu es sûr que ça marche ton truc? Tu es sûr que ça marche sur le marché espagnol, etc. Je disais, oui, j'espère que ça marche. Donc, je veux dire, on a des stratégies, des méthodes, mais après, c'est du vivant, quoi. Je ne travaille pas chez Google, c'est pas moi qui fais l'algorithme de Google, etc., etc. Donc, voilà, il peut y avoir des imprévus. J'ai regardé en détail et j'ai vu qu'en fait le problème de son blog, c'est qu'elle avait très peu de liens, d'accord? Comme justement elle n'a pas vraiment fait de partenariat, elle n'a pas fait d'échange de liens, elle n'a pas, etc. Il y a très peu de liens. Donc moi j'ai essayé de lui faire un petit peu de liens. J'ai trouvé quelques endroits où je lui ai fait des liens. Je lui ai demandé, je l'ai poussé à faire des liens et en fait sur le marché espagnol, moi je connais moins, même je connais pas trop les endroits où faire des liens, etc. J'ai cherché des prestataires, j'ai pas vraiment trouvé, donc on n'avance pas vraiment à ce niveau-là, mais en faisant un petit peu de liens, ça lui a quand même permis de passer de 5 visites par jour à plus de 100 visites par jour, donc c'est bien parce qu'à l'époque quand elle avait moins de 5 visites par jour, elle me disait 100 visites par jour ce serait extraordinaire, puis aujourd'hui elle les a et elle n'est toujours pas contente. Donc moi je sais pas quoi faire. Non, c'est normal, on en veut toujours plus, mais voilà, pour vous expliquer, c'est que créer du contenu, ce n'est pas suffisant, il faut également faire des liens. Et si vous allez sur Majestic SEO, vous avez justement, vous voyez un petit peu le profil, les sites qui font des liens vers votre site. Et si vous n'avez pas assez de liens, malheureusement, Google va estimer que votre site n'a pas assez de popularité et du coup, il ne va pas mettre en avant vos pages dans Google. Donc aujourd'hui, en fait, le changement un petit peu de stratégie, c'est, je lui ai dit, contacte un petit peu parce qu'elle suit quelques blogueuses, etc. Alors la difficulté, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Instagram, pour les femmes, c'est un truc de dingue. Il y a énormément de trafic. Elle suit une star du fitness vénézuélienne. Je pense qu'il y a plus de 1 million de followers sur Instagram. Je ne sais pas si vous imaginez, 1 million de followers sur Instagram, sur n'importe quel réseau social, ça paraît totalement incroyable. Et elle a sorti un livre qui a cartonné. Et oui, forcément, parce qu'elle a énormément de gens qui la suivent. Donc voilà, donc le problème c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de blog, qui n'ont pas de liste, donc c'est difficile de travailler avec eux. Donc je l'ai quand même poussé pour qu'elle rencontre un petit peu des gens. Là, elle a contacté, hier, elle a contacté une blogueuse vénézuélienne qui vit en Espagne sur la même thématique pour lui proposer de faire un échange. Elle a eu un retour dans l'après-midi pour lui dire que c'était OK pour faire en fait un échange d'articles, c'est-à-dire que ma femme va publier un article sur son blog, donc il y aura un lien qui pointe vers le blog de ma femme dans son article, et la personne, la dame va faire la même chose inversement, c'est-à-dire qu'elle va publier un article sur le blog de ma femme. Donc en fait, là j'ai réalisé, alors déjà je sais que elle a un potentiel en termes de trafic qui est beaucoup plus élevé. En fait, elle n'a pas assez de visites par rapport à tout le contenu, à tous les articles qu'elle a. Donc il faut qu'elle ait absolument des liens. Et pour avoir des liens, il faut qu'elle crée des partenariats. Ça peut être des échanges de liens. Donc dans la blog roll, c'est des liens, je suis désolé, c'est des liens, donc ça participe à la popularité de votre site. C'est pour ça que je vous recommande d'en faire avec des sites qui sont dans la même thématique. Il faut que ce soit pertinent pour l'utilisateur. Et puis de faire des articles invités, de faire des opérations comme ça, des événements. Et en fait, là, on va vraiment mettre l'accent là-dessus. Je lui ai dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter toutes les blogueuses que tu suis ou qui sont dans la même thématique. Tu vas leur proposer de faire une interview d'elles que tu vas publier sur ton blog. Ça permet, alors ça ne fait pas un lien tout de suite, mais ça permet de créer une relation. Il y a un truc aussi, c'est ce que je lui dis ce matin.
Il y a un truc aussi, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui viennent en fait comme ça avec des griffes pour prendre en fait. Et le problème, c'est que ce n'est pas la bonne manière de faire. Ça fait cucu, mais la réalité, c'est que pour décrocher des partenariats, voilà, pour se faire apprécier, il faut d'abord apporter de la valeur. Et je lui ai dit, il y a un truc que personne ne fait sur Internet, c'est de contacter les gens et leur dire voilà, j'ai mon blog, je voudrais le développer, je voudrais le faire connaître, etc. J'aimerais éventuellement qu'on travaille ensemble, mais j'aimerais savoir comment je peux t'aider aujourd'hui. Il n'y a personne qui vient, qui débarque, qui dit bah, voilà, comment je pourrais t'aider. Donc c'est aussi un truc qu'on va tester, d'avoir cette approche. Parce que ma femme aujourd'hui, elle est prête même à filer un petit coup de pouce, etc., à les aider. Je sais pas, ça peut être en passant du temps, en faisant une interview, en faisant voilà, un guide collaboratif. Il y a plein de possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est que personne a cette stratégie justement qui est de venir vers quelqu'un et lui dire j'aimerais travailler avec toi un jour. Comment est-ce que je peux t'aider? Personne ne fait ça. Donc voilà, donc l'idée ça va être de développer les partenariats. Les interviews c'est un excellent moyen de nouer des relations, de créer des partenariats, parce que voilà, on a eu un échange avec la personne, ça peut être une interview par email, par Skype, alors en présentiel c'est plus compliqué, voilà, on habite dans une petite ville en Colombie, mais voilà, on va essayer de développer les partenariats et l'idée ça va être de rendre service aux gens, de créer de la réciprocité. Et après, où est-ce que va se placer sa valeur ajoutée? Est-ce que ça va être dans le fait de créer du bon contenu, de créer des bons produits, d'organiser des événements collaboratifs, d'organiser des événements présentiels, d'aider d'autres personnes avec leur marketing? Il y a plein, en fait, si vous voulez, voilà, sur Internet, il y a plein d'opportunités, de possibilités. En fait, c'est à chacun de trouver où est-ce que il va apporter le plus de valeur ajoutée. Ce n'est pas forcément dans le fait de créer un blog et de créer un produit, ça peut être dans le fait d'aider les autres à développer leurs produits, à développer leur marketing, ça peut être dans le fait d'organiser des événements. Voilà, il y a plein de possibilités, mais l'idée c'est à chacun de trouver justement où est sa valeur ajoutée. Donc voilà, donc aujourd'hui 100-150 visites par jour, pas assez de liens, donc on va faire plus de liens, des partenariats, et puis je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, si vous voulez plus de conseils pour développer un business sur Internet, cliquez en dessous de cette vidéo pour recevoir cette formation, cette vidéo gratuite de formation pour créer un business rentable. À très vite.